L'Olympique de Marseille. Mais je vous jure que ce club m'étonnera toujours. Toujours. Ils ont tout pour réussir. J'ai vu qu'ils avaient 260 millions d'euros de budget. Ils ont des grands joueurs. Ils ont un public de folie. Mais ils sont bons qu'à nous divertir. C'est un truc de ouf. Ils ont perdu un match alors que pendant toute la préparation, ils ont fait une top préparation. On n'a rien dit. Ils parlaient beaucoup de ouais, on va battre le Paris Saint-Germain. Bref. À 10 contre 11 en plus, on n'a encore rien dit. Et là, on apprend qu'après cette défaite, ça a déjà jeté le feu aux poudres en fait. C'est déjà l'anarchie comme dans Peaky Blinders. C'est une dinguerie. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Premier match, hein. Premier match. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les deux joueurs ne soient écartés. Pour une défaite, là, l'équilibre marseillais est rompu. Mais les gars, c'est quoi cet esprit d'équipe? Ressaisissez-vous, bordel, vous êtes l'Olympique de Marseille. On dirait un club de district. Je vous jure, je jouais à Grogny-sur-Marne à l'époque. Il n'y avait pas des histoires comme ça. Aucun professionnel. En plus, Rabiot, un mec a grave de l'expérience, il se laisse rentrer dans ce genre d'histoire. Donc au final, l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas si le prochain match, ils seront présents, mais ils se passent de deux forces vives, alors que c'est déjà pas la joie. Mais ça fait un match et on peut déjà dire que vous êtes en crise. Non! Wesh la maxi dinguerie. Rabiot et Jonathan Rowe mis à l'écart par l'OM. Si t'as pas suivi, je vais tout expliquer. Après la défaite de Marseille face à Rennes, 1-0, Rabiot et Jonathan Rowe, ils se sont fight dans le vestiaire. Ils ont fini front contre front, race contre race. Je crois que Rennes, vous avez fait plus que les battre, hein. Vous avez brisé un vestiaire carrément. Non, plus sérieusement, c'est des choses qui arrivent. Et franchement, c'est normal. T'es à 10 contre 11, tu perds dans le vestiaire, il y a de la frustration, c'est parfaitement logique. Après, je vais pas vous mytho, hein. Ça reste que mon avis. Je suis pas supporter de l'OM, mais moi je pense que Jonathan Rowe, il a pas le niveau pour jouer titulaire à l'Olympique de Marseille. Parce que quand il est super sub, c'est nickel, mais quand il est titulaire, je trouve qu'il y a un léger manque. Je pense qu'il devrait aller sur Zegrova et laisser Rowe partir en Italie. Je pense que ça lui fera du bien. Bref, ici, tu es sur mon compte secondaire, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper de la Ligue 1 et de la Ligue 2, bien sûr. Parce qu'ici, on supporte Montpellier, hein. Merci au top qui travaille à l'Olympique de Marseille d'avoir partagé ces informations avec le journal L'Équipe. Regardez maintenant ce que l'OM est obligé de faire. Franchement, ça me rend dingue. Écoutez, l'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. On sait très bien que c'est faux. Les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait également proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Je trouve ça complètement absurde. Si vraiment le journal L'Équipe n'aurait pas sorti cette information, je vous jure qu'il n'y aurait rien eu. Car c'est totalement normal, encore une fois, que des joueurs se prennent la tête dans le vestiaire après une défaite à 11 contre 10. Tout ce qui se passe dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Si vous avez déjà fait du foot, vous savez très bien qu'après une défaite, il y a des tensions dans le vestiaire. C'est humain, c'est comme ça. Mais une fois qu'on sort du vestiaire, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Mais vu que cette info a fuité, et bah du coup, l'Olympique de Marseille est obligé de sanctionner pour faire bonne figure. Ce rythme-là, appelez Netflix, faites un film, faites un documentaire de fou. Toutes les 2 secondes, on apprend encore une nouvelle. Donc la bagarre qu'il y a eu entre Rowe et Rabiot, pourquoi il y a eu ça? Parce qu'en fait, Rouli, il a critiqué Rowe. Rowe, il a vu Bakola faire un malaise. Il est parti le voir, il a pris des nouvelles. En même temps qu'il est parti le voir prendre des nouvelles, Rabiot, il aurait pris Rowe par le col. Et Rowe, il s'en est pris physiquement à Rabiot. Il lui a mis une tarte, une torgnole. Une bagarre s'en est suivie, stoppée difficilement par le... Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? C'est un club de ballon. Je suis devant quoi là? Je suis devant sur YouTube, je suis devant les coulisses de la prépa des Olympiens. Ah ouais, c'était quand ça? La vidéo elle est sortie il y a 6 jours. 7 jours après, tu entends que ça se prend un coup de gifle dans la tête. Oh, c'est Netflix l'OM. Celui qui va mettre la main dessus, ah, il a tout gagné, jackpot.
C'est ça le problème de ce club. On peut pas être dans la tranquillité. On peut pas être dans le calme. Faut toujours qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des dingueries. Là, donc, Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés par l'Olympique de Marseille. Donc, cette histoire, elle était vraiment sérieuse au final. Donc là, on voit que l'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. C'était sorti. On a vu que ça avait chauffé, mais bon, ça arrive souvent dans les vestiaires, ce genre d'embrouille. Mais apparemment, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude et les deux joueurs ne s'entraîneront pas en début de semaine avec les pros. Donc le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Alors on va prendre des pincettes parce que est-ce que c'est la presse qui maxe la sanction? Il y a peut-être eu juste un recadrage et voilà, un truc par rapport à la fondation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse sanction du club? On va le savoir prochainement. Mais en tout cas, ça montre déjà que l'OM veut montrer que l'institution est au-dessus. Parce que quand même, un mec comme Rabiot, qui était olympien de la saison, qui a un certain statut, eh ben, il va être traité comme tout le monde. Et si quelqu'un fait quelque chose qu'on estime qui n'est pas normal, il est sanctionné, peu importe son statut. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Oh là là, Jonathan Rowe. Lui, c'est un envoyé des supporters parisiens. Il l'a giflé pour tout le monde. Récemment, j'ai vu que Guendouzi, il s'est fait frapper en match amical. Et là, Jonathan Rowe, il frappe Adrien Rabiot. Nous, c'est ça qu'on aime. Non, blague à part. Bon, la saison de l'OM, elle commence bien. Apparemment, tête à tête. Après, gifle. Après, il y a eu d'autres coups. Ça va sortir petit à petit. Au final, Marseille, ils ont suspendu les deux, Rabiot et Rowe. Maintenant, on va voir si ils vont les suspendre juste 2-3 jours ou si ça va être un match justement contre le PFC. Donc, on va voir la hauteur de la punition. Mais c'est bien, c'est bien. Et en toute sincérité, c'est un épisode au final qui peut les souder. Ils vont en rigoler. Carrément, je pense même que Jonathan Rowe, il va quitter le club à cause de cet épisode. Rabiot, c'est trop un taulier là-bas. Rowe, il va sauter. En tout cas, Jonathan, sache que tu as toutes les félicitations de tous les supporters parisiens et que tu as fait une chose que tous les Parisiens ils auraient voulu faire. Je précise, c'est à prendre au second degré. Je rigole, je suis contre toute violence. Ce n'est que du foot, aucune violence, ni verbale, ni physique. Je n'accepte rien. Je ne tolère rien en tout cas. C'est pas moi qui décide d'accepter, mais on tolère pas la violence, on rigole. Non, j'y crois pas mes yeux. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot après le match à Rennes. J'ai la vidéo. Déception que cette défaite malgré ce but à la dernière minute. Comment vous avez vécu cette rencontre? Qu'est-ce qu'il a? Doucement sur les pleurnicheries, c'est toi qui as voulu aller dans le sud. Et j'ai l'impression que de voir Rabiot temporairement écarté de l'équipe, ça vous savez pas trop chier les Marseillais. Marseillais, je préfère vous prévenir d'avance. Attention, la mamie sorcière de Clash Royale, quand elle va arriver dans les médias, ça va faire du bruit. Ce sera la guerre. Ce que nous, on a vécu, vous allez le vivre. Et mon fils, c'est le plus adorable de tous. Mon fils, c'est le plus beau. Mon fils, c'est le plus fort au foot. Marseillais, soyez solides. C'est pas facile. Ne dis pas que Adriana et sa mère vont réussir l'exploit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi cet exploit. D'être détestés chez les deux rivaux. Alors là, ça serait magnifique. Parce que là, les Marseillais, vraie question. Vraiment, c'est une vraie question. Il n'y a pas de haine. Est-ce que vous êtes satisfait de voir Adrien Rabiot en numéro 10 ? Prenez pas personnellement, c'est une simple question football. Il y a des Marseillais qui m'ont dit l'année dernière, si on se qualifie en Ligue des Champions, donc dans les top premiers, c'est grâce à Adrien Rabiot. Je suis pas sûr. Je pense que Unai, que vous avez eu au début, est beaucoup plus fort qu'Adrien Rabiot. Non, c'est mon avis, moi.